Voilà. Dans l'actualité également, l'accueil des convois à l'université parisienne de la Sorbonne. C'est demain qu'aura lieu la cérémonie d'entrée au Panthéon des résistants et résistantes Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay. Un premier rassemblement se tient ce soir dans la cour d'honneur avant une veillée publique qui continue en ce moment même. Cette journée de demain, elle est très attendue. Un épisode de plus au Panthéon dont les grands moments ont marqué l'histoire de France. Jeff Wittenberg. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Ce jour-là, André Malraux a peut-être prononcé le plus grand discours de l'après-guerre. Chef de la résistance, martyrisé dans 20 minutes sous le regard du général de Gaulle, un jour de décembre glacial, aussi froid que la mort qui attendait les résistants. Ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Il n'y avait pas encore de film, lorsque, parmi les tout premiers, juste après la Révolution, Voltaire et Rousseau entrèrent au Panthéon. Les deux hommes, qui se détestaient, se font face à l'entrée de la crypte depuis plus de 200 ans. Lorsque le Panthéon redevint temporairement une église, il fut question de déplacer Voltaire. Le roi Louis XVIII trancha « Laissez-le, il est bien assez puni d'avoir à endurer la messe tous les jours ». Sacré, oui, mais définitivement laïque. Voilà ce que deviendra le Panthéon avec Victor Hugo. En 1935, la République rend à nouveau hommage à l'auteur des Misérables qui est entré au Panthéon 50 ans plus tôt. Et voici Émile Zola, filmé par le cinématographe naissant. Le 5 octobre 1902, le corbillard d'Émile Zola traverse Paris. 6 ans plus tard, en 1908, Zola entrera au Panthéon. Mais la période est trouble. L'affaire Dreyfus, toujours vivace. Le capitaine Dreyfus, pour qui Zola avait pris fait et cause, est blessé par balle pendant la cérémonie. Le Panthéon, à cette époque-là, est le temple de la gauche, à l'image des gouvernements qui se succèdent en France. Ainsi, alors qu'il ne le voulait pas, Jean Jaurès y est conduit en 1924. La cérémonie est grandiose, le sarcophage conçu par un architecte imposant. 500 000 personnes viennent voir passer le cortège. Des écrivains, des politiques, des généraux, la liste s'élargit dans la deuxième moitié du XXe siècle. En 1952, les cendres de Louis Braille, l'inventeur de l'écriture qui porte son nom, sont accompagnées au Panthéon par des délégations d'aveugles venus du monde entier. Un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité repose aux côtés des plus pures gloires françaises. Les mains de Louis Braille sont restées dans son village natal, et au Panthéon, il n'y a que le cœur du chef de guerre Léon Gambetta. Mais que les corps soient présents ou non, ce qui compte d'abord dans une panthéonisation, c'est le symbole voulu par le chef d'État qui la décide, ce qu'elle va apporter à sa propre légende. Ainsi, la femme Marie Curie honorée par François Mitterrand, le métis Alexandre Dumas célébré par Jacques Chirac, ou Aimé Césaire distingué par Nicolas Sarkozy. À chaque fois, une image et un discours censés entrer dans l'histoire. Le Panthéon, au fond, c'est un peu l'emblème de la République. Personne n'a oublié que c'est là, dans les dédales souterrains du monument, et dans une mise en scène cinématographique qu'en 1981, François Mitterrand avait inauguré son septennat en déposant une rose sur les tombeaux de Jean Moulin, de Jean Jaurès et de Victor Schœlcher au nom de la lutte contre l'esclavage. 3 personnages et 3 messages politiques. Bonsoir Guillaume Daret. Bonsoir David. 4 questions pour tout savoir sur le Panthéon. D'abord, quand est née l'idée d'un sanctuaire des grands hommes? Eh bien, ça remonte à 1791. À cette époque, l'Assemblée constituante cherche un endroit pour honorer les grands hommes de la nation et va jeter son dévolu sur ce lieu. À l'époque, c'est une église, l'église Sainte-Geneviève, qui va être transformée en temple laïque. Combien de personnalités y ont fait leur entrée? Alors aujourd'hui, regardez, 71 personnes sont au Panthéon. Il y a près de 300 places disponibles. Et jusqu'à aujourd'hui, une seule femme avait été honorée. C'est la physicienne Marie Curie. Qui décide? Alors, depuis 1958, c'est le président de la République, ça a été les assemblées, même avant l'empereur. D'ailleurs, le plus grand panthéonisateur, c'est Napoléon Ier, plus d'une quarantaine de personnes, essentiellement des militaires et des sénateurs d'Empire. Juste derrière lui, François Mitterrand. 7 panthéonisations, on voit que ça se joue à quelque chose, à quelques chiffres près. Et dernière chose, à qui doit-on la fameuse phrase qui figure au fronton, aux grands hommes, la patrie reconnaissante? Eh bien, on la doit à cet homme que vous ne connaissez probablement pas, le marquis de Pastoret. C'est lui qui a inspiré cette phrase qu'on retrouve au fronton, vous le disiez, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Merci Guillaume.